ce qui fait sens au niveau individuel ne fait pas forcément sens au niveau collectif. Par exemple, une personne donnée ignore certaines choses. Mais cette chose qu'elle ignore, elle est connue à un niveau plus général. Donc ce ne sont que les limites de l'individu en question qui accordent de l'importance et de la rareté à ce qui n'en a pas au niveau général. Et ça, c'est une source de confusion et d'illusion insondable et incommensurable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, quelqu'un va trouver nouveau quelque chose à son échelle personnelle. Ça, j'en avais jamais entendu parler. Ah, j'en avais jamais entendu parler. Mais au niveau collectif, c'était parfaitement connu. Et les autres le savaient. Donc la notion de nouveauté, elle est complètement relative à l'échelle où l'on se situe. Le véritable chercheur, c'est quelqu'un qui connaît ce qui est connu au niveau collectif, qui sait qu'au niveau collectif, il y a des choses qui se savent ou qui ne se savent pas. Alors que le chercheur du dimanche, le, le kidam, lui, sa recherche, c'est tout simplement de trouver des choses qu'il ne connaît pas lui, personnellement. Le problème, c'est que le fait qu'il découvre un jour des choses qu'il ne connaissait pas personnellement, ça n'est pas un événement au niveau collectif. Ce n'est pas un événement, c'est un non-événement. Et donc, on est constamment dans ce genre de situation complètement farfelue. Quelqu'un croit avoir trouvé quelque chose d'important, alors que ce n'est pas du tout important. Parce qu'il a une méconnaissance de ce qui se sait au niveau du collectif, et qu'il réduit le problème à ce qu'il ne sait pas ou ce qu'il sait au niveau individuel. Ce qui ne veut rien dire, ce qui n'a plus de sens. Wikipédia propose ce résultat.